Colette Robertson, dis-nous d'abord qui tu es, qu'est-ce que tu as fait dans l'ensemble de la communauté avant de parler de la Société d'histoire d'archéologie de Machouiats. OK, là, c'est parce que là, tu me remontes loin, loin, loin. J'ai quasiment autant de carrière que le musée, finalement. En fait, moi, j'ai été faire des études à l'extérieur, puis je suis revenue dans la communauté avec un petit bébé. Fait que dans ce temps-là, je me suis dit, bon, ben, il faut être autonome. Donc, j'ai commencé à travailler. J'ai commencé à travailler comme réceptionniste au Conseil des montagnais à l'époque. Puis, ça, c'est en 76. Donc, j'ai vu aussi là, la Société d'histoire se mettre en place, mais je la regardais, là. Puis après ça, j'ai comme toujours travaillé dans la communauté, mais en poursuivant mes études pour finir au moins mes études le soir. Donc, j'ai travaillé au conseil. Après ça, quand il y a eu la prise en charge de l'éducation, ben là, j'ai été au niveau de la comptabilité parce que là, j'avais une formation là-dedans. Fait que j'ai travaillé avec Mariette Courtois. Puis, donc, c'était la bonne école. Tu sais, il y avait une rigueur qui était importante. Puis ça, c'est bien. Fait que après ça, j'ai été à l'éducation. Je m'occupais du programme des étudiants postsecondaires, donc toute l'administration du programme. Donc, quand il est venu le changement de la loi C-31, bien là, il y avait beaucoup plus de ressources, beaucoup plus de monde qui allait au postsecondaire. Donc, j'ai géré ce programme-là au début des années 90, j'ai pris la direction du développement économique au Conseil de banque. Donc, j'ai été quelques années dans le développement économique. Ensuite, j'ai quitté l'organisation pour faire plus de la planification financière autonome. Et quand la Société de développement économique s'est créée, bien là, on est revenu me chercher pour aller, comme direction générale, mettre ça en place. Fait que j'ai été à peu près 5 ans à la direction de la SDI. Après ça, j'ai retourné au conseil dans le service patrimoine, culture et territoire et dans les services communautaires avant d'aller à la direction de la réserve faunique à Chamochouane. Puis après ça, d'aller à la direction des pays. Puis ensuite, je me suis dit, bon, ben, que j'étais due pour la retraite. Ça fait 10 ans de ça, puis je sais pas ce que ça veut dire, la retraite encore, là. Fait que je me suis toujours dit, tabarnouche, à la retraite, on va travailler beaucoup moins, hein. Mais je me suis aperçu qu'à la retraite, tu travailles plus 5 jours, tu travailles 6 jours, là. Fait que, tu sais, j'ai pas encore arrêté. Mais en fait, j'ai toujours œuvré pour la communauté, avec les gens de la communauté. Puis les dernières années, ben, en fait, depuis que je pensais de prendre ma retraite, j'ai travaillé avec Poacoutéo. Donc, il y avait un projet là avec les femmes, fait qu'on a tout mis ça en place. Puis je travaille encore un petit peu avec eux autres, mais plus comme consultante pour les accompagner dans leur cheminement. Mais je trouvais que c'était un beau projet de retraite. C'était vraiment accompagner les femmes dans leur autonomie et tout ça, là. Donc, tu sais, dans le fond, là, je suis pas mal implantée ici, à partir des racines jusqu'à toute l'arbre, mettons. L'arbre au complet. Voilà, l'arbre au complet. C'est ça. On voit que dans ton parcours, tu as touché à l'éducation, tu as touché à la culture, à l'économie. Dans, dans tout ce qui a trait à l'éducation, à la culture, j'imagine que ça a été important pour toi de connaître la culture des Premières Nations, de la nation dans laquelle nous sommes actuellement. Euh, de quelle façon tu t'es approprié, mettons, toute l'information concernant les Premières Nations? À quel point tu t'es intéressé à la culture de la nation? Moi, à travers mes emplois, puis à travers mon vécu dans la communauté, ben tu la vis avec les gens. Puis là, c'est quand tu sors, puis tu dis, ah, c'est vrai, c'est comme ça que je vis ma culture, c'est comme ça que je la vis différemment. Puis je me souviens, entre autres, que j'étais à Patrimoine, Culture et Territoire, on a travaillé beaucoup sur la langue pour, entre autres, faire des cours en ligne parce qu'on disait qu'il y a de moins en moins de locuteurs. Donc, on va développer des outils qui vont permettre que les gens puissent l'apprendre, tu sais.
Puis, tu sais, dans le fond, les valeurs, c'est pas quelque chose que tu dis, ah ben moi j'ai cette valeur-là, c'est que dans ta vie quotidienne, tu l'appliques, puis tu la vis, tu sais, je veux dire, le partage qui se fait ici, ou, tu sais, la façon dont on travaille avec les gens, tu sais, on n'est pas tout le temps, on n'est pas en supervision d'eux autres, on est avec eux autres à vivre cette situation. C'est des situations culturelles qui peuvent se faire. Fait que, tu sais, je veux dire, dans le fond, quand tu demandes c'est quoi la culture, ben c'est comment tu vis, c'est comment que tu... puis de travailler, tu sais, je voyais souvent des fois aussi des artistes, de travailler avec des artistes, parce qu'à l'époque où j'étais au développement économique, on a construit le bureau d'information touristique, le Carrefour. Puis, c'était la première fois où on demandait aux artistes, donnez-nous des suggestions. Puis eux autres, ils disaient, ben nous autres, on travaille tout le temps pour rien. Puis moi, je disais, ben non, c'est plus ça, là. Dites-moi comment ça vaut votre œuvre, puis votre travail, puis c'est ça qu'on va demander à vous payer. C'est pas, je veux pas négocier avec toi là-bas. Et je sais que tu as une valeur sur ton travail. Et là, on a commencé à reconnaître une valeur financière au travail que les artistes faisaient à travers le bâtiment du Carrefour. Donc, tu sais, ça, c'était nouveau parce que les artistes, on leur demandait tout le temps, ah, donne-moi une œuvre, je la fais tirer, mais toi, je te donne rien, tu sais. Fait que ça, c'est des changements parce que tout, ils vivent de ça, là, tu sais, puis ils amènent une dimension euh, très visuelle de ce qu'est la culture, puis qu'on se reconnaît à travers leurs œuvres. Mais ce qu'on ne serait pas capable nécessairement de faire parce que je ne suis pas artiste du tout, là. Mais même à ça, des fois, les gens... je vais nommer Doris là, parce qu'elle m'a beaucoup aidé à interpréter des tableaux, ou même Hélène Boivin qui connaît l'art. Donc, c'est des gens qui nous apportent beaucoup dans l'interprétation de ce qui se fait, là, de l'œuvre de l'artiste. Fait que ça, c'est comme ça que tu développes ton intérêt, par exemple, pour les arts et pour le musée, entre autres, qui conserve tous ces éléments-là. Puis, ben, c'est ça. Là, je ne sais pas si je me suis égarée dans ta question. C'est parfait, c'est en plein ça. Quel lien qu'on peut faire entre le développement économique et la culture? Parce que j'imagine qu'à l'époque de la société, de la création de la société, il y avait, oui, le tourisme, il y avait aussi le développement culturel qu'il fallait mettre à profit un peu, justement, comme tu le mentionnais tantôt, récompenser les artistes financièrement pour leur création. C'est sûr que... À quel point on peut faire le lien entre les deux? Le lien entre les deux, c'est qu'à un moment donné, il y avait des rassemblements ou des consultations qui étaient faites. Puis dans le fond, on disait, si tu veux développer le tourisme, ben c'est quoi ta force, toi? Puis ta force, c'est ton élément culturel, c'est ta culture. Puis tu sais, ça allait dans le même sens que le musée faisait. Si tu veux pas perdre ces notions-là, ou si tu veux, il faut que tu les fasses connaître, il faut que tu continues de les transmettre, parce que puis ça a été le but aussi du développement du site communautaire, du site Ouachacite, de dire, tu sais, on va de moins en moins dans le bois, ou on y va pour nos activités, les gens travaillent, donc sont moins intensément sur le territoire, puis il faut que les gens continuent de s'approprier les techniques, continuent de s'approprier Fait que dans le fond, le tourisme, tu sais, on vend pas on vend pas des bebelles, là, tu sais, on vend une culture qui est vivante, puis il faut que la culture reste vivante. Fait que le tourisme, c'est ça notre carte de visite, tu sais, on voulait pas qu'il se développe, tu sais, il s'est développé autour du lac des éléments qui se rapprochaient de la culture, mais là, c'était comme exploité d'une façon pas artificielle, là, mais tu sais, pas... Avec des préjugés. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, et puis si tu veux pas le faire développer par les autres, ben, il faut que tu le développes chez vous. Fait qu'il faut que tu continues de faire connaître ta culture à travers ce que tu es. Et c'était l'objectif que tu continues de pratiquer tes activités culturelles, puis que tu puisses les faire en communauté. Puis que je me souviens d'à l'époque, quand on développait des projets, c'était comme
tu visites l'ensemble de la communauté, là, l'artisan qui développe des choses chez eux, le petit commerce, tout ça, le musée, c'est un tout. C'est pas, tu viens pas juste pour le musée, tu veux voir ce qui se passe autour. Le musée, il conserve des choses. Mais, tu sais, ailleurs, puis le site Ouachachette, c'était ça, sa mission de développer les activités. Puis je trouve qu'aujourd'hui, ils le font bien parce qu'ils l'utilisent à bon escient. Là. Ils l'utilisent pour... mais il ne faut pas que ça soit juste de l'interprétation de ce que c'était. Il faut que tu continues de démontrer que ta culture est bien vivante, puis qu'elle se transmet de génération en génération, puis qu'elle se transmet par les transmetteurs, puis que... elle n'est pas apprise sur YouTube. Là. Fait que ça, c'était important dans la façon de vouloir développer notre tourisme. Parce que c'est ça notre cachet, c'est notre volet culturel. Là, On sait que la Société d'histoire d'archéologie a été créée en 1975-76, officiellement 76. Le musée est ouvert en 1977, le 5 juin pour être plus précis. Colette Robertson, sa contribution pour le musée, ça a été quoi, en gros? Ma carte de membre à chaque année. C'est ça. Non, ma contribution, c'est que quand je travaillais au développement économique, le musée était déjà implanté, mais il y avait un projet d'agrandissement du musée. Puis là, il fallait toujours, comme encore aujourd'hui, trouver des fonds parce que les fonds pour les infrastructures, c'est jamais la priorité. Donc, il fallait trouver des fonds. Puis pour trouver des fonds, il y a eu une espèce de sommet économique dans la région. Puis, tous les projets de régionaux, là, entre autres, qu'on pense à la piste cyclable, ça a passé par ce sommet économique-là. Puis là, à Machetoyache, on s'était mobilisé avec les intervenants pour dire, parce qu'il y avait d'autres projets qui étaient intéressants aussi, on se disait, c'est sûr que la région n'acceptera pas 2 projets ou 3 projets dans la communauté. Donc, il faut qu'on se mobilise, nous autres, pour dire qu'est-ce qu'on présente. On en présente un, puis c'est ça qu'on veut. Fait que dans le fond, on s'était mobilisé avec, entre autres, le projet que Normand Conné avait à l'époque de faire un village amérindien. Puis il y avait d'autres projets sur la table. Puis on a convenu ensemble que le projet qu'on présenterait, ce serait l'agrandissement du musée. Mais dans une première étape, il y avait aussi une analyse qui donnait un peu comment le développement touristique se ferait dans la communauté. Donc, il y avait une démarche d'étude, puis il y avait la démarche d'agrandissement du musée. Donc, on est allé au sommet économique qui se déroulait à Saint-Félicien à l'époque, je ne sais pas si tu te souviens. Puis, tous les projets étaient présentés. Puis, nous, c'est ce projet-là qu'on avait présenté. Donc, comme on avait juste un projet dans la communauté, puis c'était un projet d'envergure, bien, le projet, il a passé, puis on a pu avoir le financement par rapport à ça. Puis, là, il y a eu une étude de fait qui développait, mettons, qui venait dire que le développement touristique, c'était pas juste le musée, c'était l'ensemble de la communauté, c'était la culture vivante de la communauté, c'était comment on vit encore de ça, mais comment on est conscient qu'on la vit encore, tu sais. L'exemple de... On ne promène pas nos panaches sur nos chars parce que, tu sais, c'est pas des trophées qu'on va chercher, c'est de la subsistance. Fait que, tu sais, je veux dire, toutes ces choses-là, on les vit sans les prôner, puis finalement, tu t'aperçois que oui, il faut que tu le dises parce que c'est ça que ça représente. Fait que, tu sais, dans ce sommet économique-là, puis après ça, je travaillais plus en collaboration avec la Société d'histoire pour mettre en place ce projet-là. Puis à ce moment-là, eux autres disaient qu'il y avait une préoccupation sur la relève. Fait qu'il n'y avait pas nécessairement de relève parce que Mme Casavant était très présente aussi. Puis elle prenait ça à cœur, puis c'était correct parce que ça a donné les résultats qu'on connaît. Mais, fait que, tu sais, ça a été de travailler beaucoup à ce niveau-là, au niveau de l'apport économique pour utiliser ou mettre en valeur le lien que nous, on a avec le musée. Puis on avait une belle collaboration avec le ministère de la Culture du Québec qui reconnaissait et qui faisait reconnaître aussi que s'il y a la volet autochtone à développer, c'est à Machetoyache, ça se fera. Ça se fera pas ailleurs. Là. Donc, de préserver aussi pour pas que ça devienne toutes des petits villages partout qui veulent développer. Là. Fait que ça l'a aidé aussi à conserver ça, d'avoir garder nos acquis, puis garder notre cachet, garder qu'est-ce qui nous appartient. Là,
Fait que, puis, tu sais, il y avait d'autres choses comme la chamouchouane qui ont été aussi essayées, développées. Mais ça, c'est une autre affaire. Là, tu sais, je veux dire, on sait que sur la réserve faunique à Chamouchouane, pour avoir été directrice là, tu as des conflits de valeurs entre la chasse sportive, la chasse de subsistance, la pêche sportive, la pêche de subsistance. Puis des fois, il y avait tellement un roulement, malgré que je déborde, là, mais Ouais. tu sais, il y avait tellement un roulement de personnel que les gens ne se reconnaissent pas dans ça. Tu sais, ils veulent vider les lacs, eux autres. Tu sais, c'est pas ça, nous autres. Non. Pourquoi que pourquoi que t'en pris trois, quatre affaires de poisson quand tu ne le mangeras même pas, là, tu sais, C'est ça. ou tu prends un animal, tu prends un animal, puis tu prends avec les beaux morceaux. Bien, nous autres, tous les morceaux sont beaux. Ça fait que, tu sais, c'est pas la même approche. Puis ça, des fois, ça devient choquant, là, mais c'est la cohabitation qui est pas si facile que ça, là, par rapport à ça. Mais, tu sais, c'est vraiment, avant que j'aille là, de comprendre la différence, qu'est-ce qui fait qu'on s'entend pas comme ça, là? Ben, c'est vraiment au niveau des valeurs, là, tu sais, on n'a pas la même affaire. Fait que, tu sais, j'ai travaillé beaucoup dans l'économie, le lien avec le musée, puis d'amener ça aussi dans une dimension plus marketing, on va dire, là, parce que quand j'ai commencé au développement économique avec la Société d'histoire, là, le bureau d'information touristique, c'était une cabane une roulotte de chantier qu'on louait, là, tu sais. Puis j'étais là, mais ça n'a pas de bon sens, c'est pas ça, là, tu sais, nous autres. Fait que, tu sais, on a travaillé fort, puis travaillé avec les artistes pour donner un cachet au bâtiment, parce que je me souviens qu'à un moment donné, il y avait un bailleur de fonds qui était venu nous voir, puis il voulait des explications sur le projet du carrefour d'accueil. Puis nous autres, on avait fait juste le bâtiment, puis avec rien dedans parce qu'il était blanc. Puis on avait dit aux artistes, proposez-nous quelque chose autour. T'sais. Fait que les artistes, ils avaient pris chacun genre un panneau puis nous présentaient ça. Puis quand on avait rencontré le bailleur de fonds pour contribuer à faire payer les artistes, on lui expliquait tout ça, puis il disait, mais il dit, vous êtes commencé, mais il dit, nous autres, on veut contribuer, là, tu sais. Fait que, tu sais, il dit, il faisait signer le papier tout de suite pour dire, fais ta demande tout de suite parce que t'es pas faite pour. Finalement, il avait contribué pour payer tout ce qui était au niveau des artistes. Fait que, tu sais, c'était un bon levier pour que le musée soit pas tout seul à faire sa promotion touristique, mettons. Fait que ça, c'est devenu un allié avec, avec le bureau d'information touristique pour être capable de aussi... tu sais, tu as beaucoup d'artisans qui travaillaient chez eux tout seuls, mais quand tu as des touristes, ça ne te tente pas d'être envahi dans ta maison. Là. Fait que, tu sais, faut que tu aies un roulement ou quelque chose qui promouvoit, toi, ce que tu fais. Fait que ça l'a amené cette dimension-là, plus marketing, faire connaître les gens, puis de la représentation aussi, là, parce que le musée était peut-être le seul qui œuvrait dans le domaine touristique, alors que lui, son créneau, c'est plus la culture, c'est plus le, le développement de tout ça. Fait que je pense que ça, puis tu vois, quand on a fait la Société de développement économique, le comité qui était en œuvre se donnait comme priorité, des priorités au lieu de tirer sur tout ce qui bouge, parce que tu n'as jamais de résultat. Fait que dans la première année, les premières années, le développement touristique, fallait structurer ça, fallait faire en sorte que ça ait un sens. Puis on a travaillé beaucoup là-dessus. Il y a eu le carrefour d'accueil. Puis là, on venait, tu sais, comme supporter le musée. Puis tu sais, le musée il nous alimente beaucoup aussi sur l'histoire, sur comment aligner les choses, que ça reste crédible aussi. Puis après ça, tout le développement du site communautaire qui était un terrain de camping privé avant. Là, fait que quand le conseil a décidé que le camping ne serait plus un camping, là, il y avait un petit peu de résistance. Là. Il y avait, pour ne pas dire beaucoup de résistance, parce que là, les gens, ils prenaient ça comme leur terrain à eux autres. Là, fait que, il fallait gérer la résistance. Puis, c'était le but du conseil, c'était de redonner le site à la communauté. Puis c'est correct, là, c'était le seul accès qu'il y avait au lac qui était... Fait que ça l'a changé, ça a changé beaucoup la donne. Puis après ça, de développer tout le concept d'animation qui allait au niveau du centre, bien ça s'est fait avec le musée. T'sais, le musée, il y a beaucoup d'archives, il y a beaucoup d'éléments qui nous alimentent sur l'authenticité de ce qu'on fait. Puis ça, je pense que c'est la partie
Puis moi, j'ai quelque chose à donner à Mme Casavant, là, c'était ça. Tu sais, de toujours garder l'authenticité de ce qu'on fait. Puis c'est bien beau les plumes, là, mais expliquer c'était quoi les plumes, parce que c'est pas ça, mais c'est pas parce qu'on n'a pas de plumes qu'on vit pas notre culture, là, tu sais. Fait que ça a été beaucoup le développement touristique qui a été animé dans cette période-là, puis d'avoir un bureau d'information touristique, d'avoir des préposés de la communauté, puis fait que, tu sais, il fallait que les préposés se documentent aussi par rapport à ce qui existe, puis qu'ils soient capables de parler de notre histoire. Fait que, tu sais, on a comme extensionné dans cette période-là. Le deuxième volet, ça a été la forêt. On fera une autre entrevue. On en reparlera. On en reparlera. Mais du côté de la culture, ouais, c'est à ça qu'il faut se limiter pour l'instant. Mais on sait que bon, la SDI a contribution, l'économie, évidemment, c'est important pour relocaliser le musée, la construction, etc. Il y a bien des travaux. Mais si on en revient à la Société d'histoire elle-même, OK. je sais que tu as été membre, tu es encore membre de Ouais. la Société Je suis d'histoire et membre à vie. d'archéologie. Je suis membre à Membre à vie. vie, c'est ça. Qu'est-ce que tu as vu passer durant les années? Depuis quand est-ce que tu es membre là, de la Société? Bon, j'ai peut-être toujours été membre, mais là, je suis conseil d'administration Sur le CA, je parle. depuis, Ouais. sur le Ouais. CA, je dirais, Membre. mon doux, je sais plus combien de temps, mais le temps, il passe vite beaucoup, là. Ça fait que... C'est ça. On va sûrement le retrouver de façon Ouais, c'est progressive, ça. là, mais Mais je dirais certainement depuis les dizaines d'années, là, les dernières années. Puis, tu sais, je dirais que quand je suis arrivée là, ce qui était difficile, puis ce qui a toujours été difficile à l'époque pour le musée, c'était son financement. Tu sais, c'était quelque chose que tu cherches toujours du financement. Puis, même si tu as une contribution de base pour ton fonctionnement avec le ministère de la Culture, il reste que tous les autres musées, ils ont leur conseil de ville qui les aide financièrement. Mais les conseils de ville, les autres, ils ont des taxes pour être capables de financer quelque chose. Alors qu'ici, on n'avait pas ces revenus-là. Tu sais, par exemple, faire virer le développement économique, bien, tu as un montant du ministère des Affaires autochtones qui te finance une partie que tu peux faire. Mais la culture, tu ne l'as pas, ça, c'est zéro majuscule puis une barre. Fait que là, tu sais, il fallait toujours négocier pour être capable d'opérer le musée à l'année, puis avec une entente avec le conseil. Donc ça, c'était difficile de défendre ça, de toujours argumenter pour dire, bon, écoute, ton gouvernement local, il doit supporter ton infrastructure, il doit supporter ton, le musée, dans le fond, ou la société d'histoire qui, parce que ça se faisait pas vivre à l'époque, puis peut-être pas non plus, juste puis, avec le puis tourisme. d'en connaître la valeur aussi. Là, Ouais. les demandes, ça devait varier selon les besoins aussi de la société, j'imagine. Oui, ben, c'était surtout au moins d'être capable de garder ton musée ouvert toute l'année, parce qu'à un moment donné, on avait comme passé proche de remettre les clés, puis dire, ben, faites-les virer si vous pensez que ça peut être plus facile, là, tu sais. Fait que, puis, fait que c'est beaucoup de recherche de financement. Puis en même temps, ben tu sais, le musée était de plus en plus sollicité à participer à des projets de recherche que le conseil porte, tout ça. Fait que, tu sais, je veux dire, on a des contributions ensemble, mais on n'a pas toujours les moyens de nos contributions. Fait que, tu sais, en structurant, je sais que le conseil a travaillé beaucoup à structurer, par exemple, comment les projets de recherche arrivent, puis qui contribuent, puis d'avoir un contrôle sur les résultats, pas un contrôle sur les résultats, mais sur la diffusion des résultats. Fait que, tu sais, puis le musée, ben, de par ses archives, il est très sollicité, puis dans son historique aussi. Fait que, tu sais, aujourd'hui, il y a des ententes, c'est plus facile. Il y a une entente de contribution qui vient au moins sécuriser les ressources qui y travaillent. Donc, tu es capable de te payer quelqu'un qui travaille aux expositions, quelqu'un que avant ça, tu pouvais, mais pas tout le temps, tu comprends? Fait que là, ça l'a permis d'avoir une certaine sécurité financière, d'assurer la viabilité de ton infrastructure. Puis, d'avoir, tu sais, il avait été dit à l'époque, la relève, c'est pas facile. Fait que, tu sais, avant que tu aies quelqu'un
qui a les connaissances au niveau de la muséologie, puis qui... Fait que, tu sais, là, on a une bonne ressource. Mais, tu sais, il y a eu d'autres ressources qui ont essayé aussi, mais quand c'est moins ton domaine, ben tu restes moins longtemps aussi, là. Fait que ça a été de stabiliser au niveau des ressources, malgré qu'il y a toujours un roulement, mais tu sais... mais moi, ce que je trouve aussi intéressant, c'est que, tu sais, les étudiants qui passent au musée, là, ils ont une rigueur, ils apprennent ce que c'est la rigueur, ils apprennent ce que c'est la vraie histoire, ils apprennent à, tu sais, ils ont des belles ressources, ils ont des belles énergies quand... fait que ça, c'est une belle école, là, tu sais, fait que après ça, c'était quoi? Tu me ramenais sur la question de... C'est surtout ta contribution au Puis, niveau de la Société d'histoire OK, d'archéologie puis depuis quelque temps, là, je sais qu'au niveau... ben, tu sais, c'est dans mes cordes, au niveau finance, fait qu'il fallait que j'ai un impact un peu là. Fait qu'on a travaillé beaucoup là-dessus. Puis aussi d'avoir une rigueur sur c'est quoi que tu vends. Je vais te donner un exemple. Il y avait beaucoup de discussions au conseil d'administration sur qu'est-ce que tu vends en boutique. Puis il y avait des membres qui disaient il faut que vous vendiez les livres autochtones. Tu sais, il y en a assez, il y a assez de volume aujourd'hui pour te donner que, tu sais, c'est ça ta spécialité, genre. Tu sais, fait que de donner tes couleurs, puis de qu'est-ce que tu fais comme activité au musée aussi, là, tu sais, je veux dire, si tu veux faire un party de Noël, ben peut-être c'est pas la place, là, tu sais, mais si tu veux faire une activité de lancement de livres, si tu veux, tu sais, on s'est spécialisé dans notre créneau, je dirais ça comme ça, là. Puis effectivement, tu sais, le site Nuchimit qui a été développé aussi. Fait que, tu sais, on a une belle organisation comme le musée. Puis, il y a encore des projets, puis il y a encore des besoins. Tu sais, la réconciliation, là, ça se fait un par un. Fait que, tu sais, ils viennent chercher. Puis je dis en plus que là, d'autant plus ça place que on est beaucoup de membres, puis il y a beaucoup de membres qui veulent connaître leur culture, puis Tu parles de membres de la bande. je parle de l'extension qu'on a eue par rapport aux membres de la bande, puis même d'autres membres, là. Mais tu sais, on n'est plus autant de préjugés négatifs face aux Autochtones, puis on veut connaître, parce qu'on avait des préjugés, parce qu'on ne connaissait pas. Fait que, tu sais, je veux dire, il faut cette place-là qui continue de donner la bonne information. Tu sais, je pense que c'est... puis ça, je pense que c'est de plus en plus là, qu'on doit... Mais c'est encore méconnu, tu vois, des fois, que les gens, tous les membres, toutes les personnes peuvent être membres du musée. Là, les gens, ils ne savent pas ça. C'est pas que ça coûte cher, mais tu sais, c'est une bonne contribution. Fait que, puis ils peuvent participer. Moi, ce que j'aime, c'est qu'à toutes les fois qu'il y a un lancement d'exposition, ben, je suis invité. Fait que j'y vois. Puis tu sais, l'avantage du lancement d'exposition, c'est que l'artiste est là, il présente son exposition. Fait que ça, tu sais, c'est sûr que tu peux y aller tout le temps, mais tu y vas-tu tout le temps? Non, tu y vas pas tout le temps. Tu y vas quand tu as une occasion spéciale. Puis les lancements d'exposition, les lancements de livres, les activités au musée, c'est des occasions spéciales qui te permettent d'aller en même temps jeter un coup d'œil à toutes les autres expositions, là. C'est pas... c'est comme c'est chez nous, on le sait, mais c'est pas vrai qu'on le sait. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce que tu penses? Tu parles, puis ça me revient en mémoire que en 1985 ou 84, l'église a brûlé ici, à Mouchouias. Mm-hmm. Puis je me souviens qu'à l'époque, on avait transformé le musée en église pour recevoir, à tout le moins, la messe de minuit. Te souviens-tu de ça? Oui, je me souviens qu'on cherchait des places pour me faire les messes. Puis oui, effectivement. Puis le musée, je me souviens qu'on avait pris la décision de transformer la salle d'exposition en église pour au moins la messe de minuit. J'ai des images de ça, imagine-toi. Ah ouais. Puis on en faisait aussi, il y avait des messes aussi au pensionnat. Oui, je me souviens que c'était une grosse affaire. Ouais. Vacances Coco, as-tu connu ça, toi? C'était quelle année, ça, déjà? 75, je pense. Oui, c'était dans les mêmes années que la création de la société. 75, 76 à peu près. 76, je pense, en plus. J'ai vu passer ça. Encore là au complet. Oui. On avait... Je me souviens de cet été-là,
Mais moi, j'étais en congé maternité, je pense. Ah, Fait OK. que, tu sais, j'étais pas à l'intérieur, là, mais j'ai vu les activités qui se déroulaient, là, Mm. avec ce projet-là, ouais. Avec Joanne. Ça m'amène à la question suivante, c'est-à-dire, quelle est, comment je dirais ça, la société, le musée, comment est sa contribution dans la communauté? C'est un peu dans ce sens-là que je me souviens que ça a toujours été ouvert Mhm, à la communauté. Bon, il pouvait y avoir des parties, il pouvait y avoir mhm. des choses, mais certaines activités. Évidemment, c'est plus souvent culturel qu'autrement, là. Mais comment le musée pouvait contribuer à l'essor de la communauté depuis sa création? Tu sais, d'abord, tous les membres peuvent aller au musée gratuitement. Fait que, tu sais, ça faisait partie aussi de l'ouverture des ententes, de dire, bon, écoute, on peut pas charger à nos membres qui viennent visiter le musée. C'est leur musée, en fait. Mais moi, j'ai vu passer beaucoup de projets pour les artisans, mettons, que les artisans allaient développer certaines choses ou qui pouvaient aller... puis c'était un peu ce qu'on voulait faire avec le pavillon des arts à l'époque. Mais c'est sûr que, tu sais, c'est de l'organisation d'être dans deux sites, là. Mais, tu sais, le musée est, comme je dirais, euh, il y a une notoriété qu'on va aller là pour un haut de gamme, mettons. Ouais. On va reconnaître qu'il y a une place Prestige. privilégiée. Prestige, C'est pas une salle communautaire, là, mais ouais. Ouais. c'est comme une salle communautaire, c'est n'importe quoi un peu, là, tu sais. Mais ben, c'est tout, pas n'importe quoi, mais tout, là, tu sais. Alors que le musée, tu vas y aller quand tu vas avoir une activité qui est plus spécifique, puis qui est plus de qualité, mettons, plus que tu veux te donner une notoriété à ton événement, tu vas faire ça au musée, là, tu sais. Quand on y rencontre les chefs ou quand ils rencontrent, tu sais, Ouais. c'est là que ça va se faire, là. Ça a plus un volet, mais ils sont plus aussi organisés pour euh, pour recevoir du tourisme. Donc, tu recevras une clientèle. Donc, tu es à ton meilleur. Tu sais, c'est comme, tu sais, chez vous, si tu reçois du monde, tu vas faire le ménage avant. Au musée, le ménage est toujours fait. Tu comprends? Ouais, vu comme ça. Une drôle de nuance, là, mais tu sais. euh, fait que c'est ça, tu sais, c'est toujours le réflexe. Ah, j'ai de la visite, je vais les amener au musée, tu Ouais, comprends? ouais. C'est vraiment. Et puis puis toutes catégories confondues, là, parce que, tu sais, souvent, les artisans, c'est pas nécessairement les personnes les plus riches, là, mais c'est les personnes qui ont un potentiel de créativité, puis qui maîtrisent, qui ont des éléments de la culture à faire connaître. Puis, ils ont accès. Puis, le musée donne, des fois, il fait des expositions, puis il invite certains artistes ou certains membres de la communauté à produire des articles ou à faire une œuvre. Fait que, tu sais, il y a une ouverture pour quelqu'un qui veut qui est dans l'art. Puis c'est sûr que là, il y a Camille Cator qui donne un gros coup de main là-dessus. Puis, dans le fond, le problème, c'est qu'on s'attend que le musée fasse tout, mais le musée n'a pas les moyens de tout faire ça. Fait que, tu sais, c'est bon qu'il y ait d'autres organisations qui soutiennent aussi pour que lui se concrétise sur sa mission. Parce que là, tu sais, il ramasse des éléments. Puis de plus en plus, les gens vont faire don de leurs œuvres ou de leurs... tu sais, je sais pas, moi, je regarde... comme exemple, quand j'avais 16 ans, j'avais une robe, il faisait à ce moment-là la duchesse la Ouais, duchesse, là, ouais, les ouais. Princesse des Bois. princesses des bois, ben Mhm. oui, mon Dieu, je me rappelle même plus. Puis écoute, c'est Madame Juliette Kirkness-Bégin qui Ouais. avait fait ma robe. Mais là, je ma robe, puis là, j'ai déménagé, puis je sais que je fais que ça, puis je veux pas. Fait que je l'ai envoyé au musée. Mhm. Puis là, tu sais, elle a peut-être de la valeur parce que je l'ai portée, j'avais 16 ans, mais elle a de la valeur parce que Madame Juliette, c'était toute qu'une artisane, là, tu sais. Tout à fait, ouais, c'est Fait vrai. que là, tu sais, de plus en plus, on voit ça, que les gens vont remettre au musée parce qu'eux autres, ils ont une possibilité de l'exposer. Ils ont aussi des façons de conserver ces biens-là Absolument. Ouais. mieux que dans notre garde-robe, là, tu sais, quand il n'y a plus de place. Mais tu sais, ils ont... Puis même quand ma mère est décédée, j'avais ses albums photos, puis il y avait des gens là-dedans que je connaissais pas parce qu'elle écrivait pas un nom, elle, parce qu'elle savait c'est qui. Fait que, tu sais, j'ai donné
j'ai demandé au musée de garder une copie de toutes ces... Puis tantôt, il y a des fois, il y a des... excuse. Des fois, il y a des identifications de photos. Fait que là, ils peuvent reconnaître des gens qui étaient dans... Fait que, tu sais, pour eux autres, ça enrichit leur banque de photos. Ça peut même permettre la généalogie, tu sais. Fait que c'est notre source d'information, là. Tu sais, plus que... Plus qu'on conseille, parce qu'ils n'ont pas cette technique de conservation-là. Là. Tu n'iras pas mettre un objet pour dire, gardez-le au conseil. Tu sais. C'est plutôt le contraire. Là. Les autres, ils vont utiliser le musée pour conserver ça. Donc, puis, c'est encore mal connu là, tu sais, dans la communauté que tu peux faire ça avec le musée ou que tu peux aller au musée. Mais de plus en plus, les gens, s'ils ont une recherche à faire, ils ont le réflexe d'aller au musée. De plus en plus, oui. Oui, de plus en plus, je pense qu'ils savent que... Puis, dans le fond, le musée est capable de, de mettre en valeur aussi ces objets-là, mais de bien les conserver. Là. Puis ça prend ça, là, parce que si... Puis, tu sais, même juste l'archéologie, là, tu sais, c'est Société d'histoire d'archéologie, mais on s'en occupait plus ou moins l'archéologie, jusqu'au temps qu'il y ait des recherches. Puis là, ben c'est bien beau que ce soit à Chicoutimi ou ailleurs, mais c'est ici que ça doit être, tu sais. Un peu comme on voit, là, les repatriements d'objets de Rome, là, tu sais, ben c'est la même chose. Il faut qu'on s'assure que nos affaires, c'est chez nous, là, tu sais. Fait que dans le fond, il y a une large mission, puis il faut être capable de trouver sur quoi qu'on a de l'impact pour mettre les énergies là-dessus, là. Puis on a géré à un moment donné, des années, le site Ouachachit. Ouais. Puis, tu sais, c'est difficile parce que ça prend beaucoup de ressources quand tu fais de l'animation. Puis non seulement ça prend beaucoup de ressources, mais aussi l'entretien de ça, tu sais, c'est toute une autre circulation. Puis à un moment donné, quand on avait fait des propositions au conseil sur des scénarios, ben veut pas, c'est pas un site qui peut être rentable. Fait que là, si tu n'es pas capable de le rentabiliser puis que tu prends dans tes coffres, ben ça devient difficile. Puis en même temps, je trouve que c'est une bonne chose qui est arrivée d'arrêter de gérer au niveau touristique puis de le gérer comme sa mission initiale qui était de travailler sur la transmission par rapport à ce qu'on fait comme dans la culture. Puis ça, là, je pense qu'ils prennent leur envol là-dessus. Là. Effectivement, c'est très, très utilisé. Est-ce que tu trouves que les gens de l'extérieur ont davantage le réflexe de communiquer avec le musée quand ils trouvent un objet? Parce que tu parlais tantôt que c'était pas nécessairement un réflexe à l'intérieur de la communauté. Mais j'ai l'impression qu'à l'extérieur, aussitôt quelqu'un a un objet ou trouve, je pense qu'il appelle directement le musée. Hein. Bien, je pense que oui. Là, la direction pourrait plus le confirmer, mais je pense que le réflexe est plus à l'extérieur parce que, tu sais, dans les journaux, tu entends ça aussi, là, le repatriement, la réappropriation, puis arrêter de nous exploiter à mauvais escient maintenant. Ouais. Bon, ben, tu sais, on veut retrouver nos choses, puis on est capable de donner, de vraiment valider la valeur, autrement dit. Tu sais, c'est-tu artificiel? C'est-tu, tu sais, donc, puis ça a-tu un sens? Puis c'est-tu vraiment avec notre culture? C'est-tu vraiment avec la culture Innu? Ou c'est de d'autres cultures? Ça fait que le musée va être capable de les référer au bon endroit si c'est pas chez nous que ça va, là, tu sais. Fait que je pense que oui, les gens ont plus ce réflexe-là parce que, dans le fond, il est plus facile accessible. Puis... Dans l'organisation du conseil, tu n'as pas nécessairement ce service-là qui est capable de... Ils vont se référer pareil au niveau du musée. Fait que, tu sais, il y a une collaboration qui s'est établie qui est intéressante pour respecter les missions de chacun puis les expertises de chacun. Oui, je comprends. Vu que tu as été membre pendant plusieurs années puis que tu l'as encore, tu as dû voir passer plusieurs expositions différentes. Est-ce qu'il y a des expositions qui t'ont marqué d'une façon plus importante? Si on passe à la base, par exemple, la première exposition, c'était du nomadisme à la semi-sédentarisation. C'était la première exposition de base, mais il y en a eu énormément par la suite, des expositions. Lesquelles t'auraient marqué, par exemple? Moi, je suis allée voir toutes les expositions, je pense, puis c'est vraiment toujours intéressant, surtout que quand j'y vais, l'artiste est là pour l'expliquer ou de la façon que c'est fait, là.
Mais il y a une exposition qui m'a marquée, puis que des fois, j'en parle, c'est celle sur la loi sur les Indiens. À un moment donné, il avait demandé à des artistes de prendre un article de la loi sur les Indiens, puis de la commenter, mettons, ou de la mettre en, En en, art. Hein. en De art, là, traduire en faire en art. un art. Puis, je ne sais pas pourquoi que ça m'avait marqué, mais c'était vraiment, quand tu prends la loi puis tu la mets dans un autre contexte, c'est comme par exemple terre de réserve, il avait mis un sac de terre, là, puis Ah, OK. il y avait la loi sur les Indiens, puis il y avait comme s'il y avait eu un coup de fusil dessus, il y avait un gros trou plein de sang. Ouais. En OK. tout cas, il y avait plein d'articles comme ça que je trouvais tabarnouche. Tu sais, Ouais. c'est une photo vaut mille mots, là. On m'a dit que là, les photos ou les artistes, qu'est-ce qu'ils avaient fait, c'était vraiment représentatif de ce qu'on pense de la loi sur les Indiens, Ouais, c'est ça. finalement, là, C'est vrai. mais en même temps, il y a eu toutes les expositions ont tellement beaucoup de valeur. Puis, tu Oui. sais, ce qui est intéressant aussi, c'est que nos expositions commencent à être itinérantes aussi, puis aller dans d'autres musées, puis de faire connaître. Avant ça, on n'avait pas grand-chose qui partait d'ici, mais là, de plus en plus, on a des artistes qui sont capables de faire leur propre exposition. Tu sais, fait que ça, tu sais, ça prend du matériel pareil pour être capable de faire ça. Puis justement, celle des vêtements, elle avait été à la pulperie. Puis j'étais allé voir, mais c'est sûr que les autres, les espaces sont beaucoup plus grands, là. Mais quand même, tu sais, ils ont une belle façon de mettre en valeur nos artistes puis nos expositions. Puis celle-là, en tout cas, je l'avais vue là-bas, là, puis je trouvais ça super intéressant. Mais tu sais, toutes les... puis, mais tu sais, là, je vais dire une autre artiste, puis là, c'est parce que c'est la première fois, genre, dans ma famille, qu'il y avait quelqu'un qui l'exposait. L'année passée, il y a 2 ans, Patricia Langevin, elle avait fait une exposition au musée. Puis, tu sais, c'était plus au niveau sur les femmes, là, mais tu sais, ça a un cachet particulier parce que là, tu connais. Tu connais l'artiste plus, là, tu sais. Fait que ça, tu sais, on n'aurait pas vu ça avant qu'une personne puisse développer sans qu'elle ait une notoriété internationale, mettons, Ouais. pour être capable d'exposer chez nous. Alors que là, ça donne la possibilité, tu sais. Puis, tu sais, quand tu vois des artistes, je vois la référence à Diane Robertson, tu sais, de ses œuvres, je me souviens de ses œuvres. Fait que c'est toutes des belles expositions, puis ça parle tellement, là, tu sais, tu te reconnais dans ce qu'ils ont. Tu sais, Diane, entre autres, là, son lit de plumes Ouais. de d'outarde, là, tu sais, Ouais. c'était quelque chose, là. Fait que, puis Sonia fait des artistes, des affaires extraordinaires aussi, là, tu sais. Fait que, tu sais, quand c'est des artistes de chez nous, là, c'est pas plus, oui, c'était plus intéressant parce que c'est proche, là, tu sais, c'est proche, puis tu te reconnais dans ce qu'ils font, là, tu sais. Mais il y a quand même d'autres artistes qui passent. Je suis allée dernièrement, c'est quand il y a une exposition au Musée de la civilisation à Québec, là. Puis il faisait justement le lancement de cette exposition-là. Puis il y avait, ben, tu sais, Roma a fait des belles choses aussi partout, là, je ne vais pas toutes les nommer, là, mais tu sais, moi, c'est ma passion d'aller voir les lancements d'expositions ou les activités qui se déroulent au musée. Je trouve que ça a toujours un cachet spécial. Ben moi, je pense que la Société d'histoire, c'est le noyau rassembleur de la communauté, tu sais, de notre culture, de, de notre identité. Tu sais, on va s'identifier, on va aller... Il y a plein de choses qui gravitent puis qui ont eu un essor important dans la communauté. Mais ça a toujours été nos racines, je dirais. Tu es capable d'aller voir là d'où tu viens. Puis
tu vois, à un moment donné, j'ai vu une exposition, puis je faisais un reportage dans l'exposition, puis je disais, hey, je suis déjà rendu au musée. Tu as toujours l'impression que tu vas être OK. morte, mais que tu sois là. Mais, puis, tu sais, on voit de plus en plus, il y a encore tellement de travail à faire, comme par exemple, là, il y a un projet d'agrandissement du musée, mais, tu sais, toutes les archives, je dis pas que j'y vais tout le temps, mais je sais qu'ils sont là. Puis ça, c'est comme rassurant de savoir que à un moment donné, je sais pas, moi, mes arrière-petits-enfants, mais qui veulent voir une photo de leur arrière-grand-mère, ils vont être capables de faire le lien puis d'aller les voir là. Puis des fois, l'autre fois, ma petite fille, elle va au musée, puis les photos là, puis elle prend une photo, puis elle m'envoie ça, puis t'es connais-tu? Puis tu sais, je trouve ça drôle qu'eux autres, ils connaissent pas, là, tu sais. Ouais, c'est vrai. Mais tu sais, Mm. ça sera toujours sécurisant Ouais. de savoir que... Ouais. C'est vrai que c'est important. Puis ce lien-là, on est en train de l'établir. Moi, c'est la même chose. Mes enfants, mes petits-enfants ne connaissent pas tu sais, leurs Ouais. parents. Puis nous autres, c'est tellement un acquis dans le sens que c'est... Oui, Puis, oui. puis les gens disparaissent. Ben oui. Puis On on le se voit, rend nous compte... autres, là. Ouais, c'est ça. C'est comme rendu à nous autres à transmettre. Tu Ben sais. ouais, c'est Puis ça. Mm. les gens qui disparaissent, tu sais, on regardait des photos en famille dernièrement, puis on disait, mon Dieu, si ma tante Carmen serait encore là, Ah, mon elle Dieu. nous dirait c'est qui ces Ah oui. personnes-là, tout ça. Mhm. Ça nous échappe un peu aujourd'hui. Ouais. Puis on a un certain devoir de transmettre De nous autres aussi à transport, on notre a tour, ce mais on ne sait devoir-là. pas dans quelle mesure. Tu sais, je ne sais Mm. pas s'il y a une technique quelconque là, pour... Mais comme tu dis, le musée, avec ce qu'il récolte comme information, puis comme Ouais. archives photographiques, documentaires, ça devient un pivot extrêmement Ah important oui, oui, entre c'est sûr, les parce qu'on ne anciennes. gardera pas ça chez nous. Non, c'est ça. Ou bien on ne les retrouvera pas, là. Chez Ouais, nous, c'est je ça. dirais que je ne les retrouverai pas, là. Ouais, Mais tu sais, c'est rassurant de savoir que, regarde, ton histoire, elle est là, là. ouais, Puis tu peux aller la consulter, puis elle est accessible. c'est ça. Tu sais, je n'irai peut-être pas au Musée de la Civilisation chercher quelque chose. Ouais, Musée Amestouillat, j'irai, là, tu sais. c'est ça. Fait qu'il faut que nos générations futures sachent qu'il y a une place où ce que, oui, tu peux te retrouver, là, tu sais, Ouais, dans... Fait que ça, je pense que c'est important d'avoir cette infrastructure, pas juste infrastructure en termes de bâtiment, mais cette place-là d'organisation qui conserve ces choses-là. c'est vrai. Parce que, tu sais, j'en regarde, entre autres, quand il y a eu le CAM, il y a eu beaucoup de recherches qui ont été faites. Puis si tu veux avoir accès à ça, ben là, tu cherches, tu sais, tu cherches où est-ce que tu vas avoir accès à ça. Alors que là, on sait que pour la nation Innu de Machetauillache, les Piekwagamininuts, ben on a une place où ce qu'on peut se référer. Puis ça, c'est rassurant.